Bonjour à tous. 3 blessés dans un accident à Assagy en Saône-et-Loire. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident survenu dans la nuit. Il n'a impliqué qu'une seule voiture avec à son bord 3 personnes. L'une d'elles, un jeune homme de 18 ans, a été gravement blessé et a dû être héliporté au CHU de Dijon. Les 2 autres personnes ont été transportées à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. L'incendie continue de progresser en Gironde. Au moins 2400 hectares ont brûlé entre Somos et Le Porge, au nord du bassin d'Arcachon, où près de 12 000 habitants et touristes ont été évacués, des pompiers épuisés qui luttent sur tous les fronts. Dans le Var, l'incendie du Gros Bessillon, qui a dévasté plus de 2500 hectares, n'est pas encore fixé. Il devait normalement fermer le 31 juillet. Le guichet grand rouleur permettant d'obtenir l'indemnité carburant du gouvernement sera finalement prolongé jusqu'au 31 août, annonce ce matin du ministre de l'économie Roland Lescure. Des aides à destination des particuliers et des professions qui subissent le plus les conséquences des hausses des prix. Les inscriptions sont encore ouvertes pour le concours de gardien de la paix. La police nationale du Jura rappelle que la nouvelle campagne de recrutement pour le concours de gardien de la paix se termine prochainement. Les candidats intéressés ont jusqu'au 27 juillet pour déposer leur dossier. Plus d'informations et inscriptions sur le site officiel de la police nationale. Les revenus des travailleurs indépendants classiques en Bourgogne-Franche-Comté augmentent. C'est ce que révèle la dernière étude de l'URSSAF. Le revenu annuel moyen des travailleurs indépendants classiques qui ne comptabilisent pas les micro-entrepreneurs atteint 44 440 € en 2024 dans notre région. Une reprise qui intervient après 2 années de forte baisse liée à la crise sanitaire du Covid. Mais tous les départements ne sont pas impactés de la même façon, Clémence Lobary. Et c'est la Haute-Saône qui affiche la progression la plus marquée de la région avec une hausse de 3,4% en euros constante. Elle est suivie du Doubs, plus 1,6% et du Jura, plus 1,2%. Des revenus moyens qui diffèrent selon les secteurs d'activité. Il est de 30 592 € pour les commerçants et artisans indépendants et de 68 331 € pour les professions libérales. L'augmentation est plus marquée dans certains secteurs d'activité comme le transport et l'entreposage, le commerce de détail sur les marchés ou l'enseignement particulier. Il est en revanche en très forte baisse pour les métiers indépendants des arts et du spectacle et les activités sportives. Autre distinction à faire qui concerne les femmes, le revenu est très sensiblement inférieur à celui des hommes de 18,7%. De bons résultats pour les diplômés de Supmicrotech, l'école d'ingénieurs en microtechnique de Besançon. Les jeunes diplômés de l'école trouvent un emploi au bout d'un mois en moyenne en CDI pour 83,6% d'entre eux. La proximité de l'horlogerie suisse booste toujours les recrutements en fin de cursus. Et puis le Dijon Métropole Handball connaît désormais ses adversaires pour cette saison 2026-2027 de Pro League. Celle-ci commencera par le club dijonnais le 4 septembre avec un déplacement à Ponto. Le premier match au Palais des Sports aura lieu le 11 septembre face à Frontignan. Bonne journée sur Fréquence Plus.